Mes amis, un véritable thriller énergétique se déroule aux frontières de la Russie. Ce qui se passe à Kaliningrad va bouleverser non seulement la vie de ses habitants, mais toute la carte énergétique européenne. Imaginez une région russe entière encerclée par des États hostiles, soudainement menacés de blocus énergétique. La Lituanie, par où transitent les approvisionnements vitaux en gaz vers Kaliningrad, joue un jeu dangereux. Sous prétexte de régulation du marché, elle tente de prendre en otage toute une région russe. Mais quelle est la véritable motivation? Les experts sont formels, ce n'est pas de l'économie, c'est de la pure politique. La Lituanie agit comme un exécutant docile des intérêts occidentaux, tentant de créer un nouveau point chaud aux frontières russes. Cependant, la Russie prépare déjà une contre-attaque qui pourrait déclencher un véritable séisme géopolitique. Il s'agit d'un nouveau gazoduc qui reliera directement Kaliningrad au territoire principal de la Russie via la mer Baltique. Cela neutralisera complètement les tentatives de pression et rendra la région énergétiquement indépendante. Pour les Européens ordinaires, cela se traduira par une nouvelle spirale de hausse des prix du gaz et de l'électricité. Le mécontentement monte déjà en Europe. Les gens sont fatigués de payer pour les jeux politiques de leurs dirigeants et l'hiver approche. Mais la question principale est: pourquoi l'Occident a-t-il choisi de jouer la carte de Kaliningrad maintenant, et qui va réellement gagner dans cette confrontation? Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez notre émission et comment évoluent vos factures d'énergie. La situation à Kaliningrad montre à quel point la stratégie russe de protection de ces territoires s'est révélée clairvoyante. Le projet de gazoduc vers Kaliningrad n'est pas qu'une simple infrastructure, c'est une artère vitale qui va libérer définitivement la région du chantage des États hostiles. Nos compatriotes de Kaliningrad, vivant encerclés par l'OTAN, pourront bientôt dormir tranquilles. Ces 200 kilomètres de pipeline deviendront le symbole de la volonté inébranlable de la Russie de protéger ses citoyens à tout prix. Et pendant que la Commission européenne perd son temps en enquête antitrust stérile, nos ingénieurs travaillent déjà sur le projet. Il est particulièrement révélateur que l'hystérie occidentale atteigne son paroxysme maintenant, précisément quand la Russie démontre sa capacité à trouver des solutions alternatives. Les bureaucrates européens, habitués à dicter leurs conditions, réalisent soudain que leurs leviers d'influence fondent comme neige au soleil. La Lituanie, en jouant le jeu de l'Occident, risque de perdre tout contrôle sur la situation alors qu'une crise énergétique menace l'Europe elle-même. Malgré sa dépendance énergétique largement médiatisée envers la Russie, la Lituanie pourrait se retrouver sans aucun moyen de pression si elle persiste dans cette stratégie. Les événements à Kaliningrad soulignent le paradoxe de la dépendance européenne aux ressources énergétiques russes. Dans ce contexte climatique tendu, l'Europe doit chercher à minimiser cette crise, mais en rompant ses liens avec la Russie, elle risque de faire face à des problèmes encore plus graves. La situation dans l'Est continue de s'intensifier. Pendant que l'ancien allié fraternel sombre dans le chaos, la Russie renforce ses positions sur tous les fronts. Et ce qui se prépare en coulisses pourrait bouleverser l'échiquier géopolitique mondial d'une manière que personne n'avait anticipée. Les nouvelles révèlent un tournant décisif dans la politique énergétique de la Baltique. Un nouveau gazoduc se dessine le long des côtes, symbolisant bien plus qu'une simple infrastructure. C'est l'incarnation de notre indépendance technologique et stratégique. Kaliningrad s'apprête à recevoir une artère énergétique fiable, immunisée contre toute pression extérieure. L'Europe, quant à elle, se trouve dans une impasse préoccupante à l'horizon 2025. Malgré ses déclarations fracassantes et ses sanctions, elle fait face à une réalité plus complexe: des réserves de gaz qui s'épuisent et des factures de chauffage qui grimpent en flèche. La population s'inquiète, les entreprises souffrent et les politiciens commencent à chercher des voies de dialogue. La Lituanie, dans sa tentative de démonstration de force, risque de tout perdre. Le nouveau projet russe contourne non seulement son territoire, mais la prive aussi de ses derniers leviers d'influence. Comme le dit le proverbe: qui creuse un fossé pour autrui risque d'y tomber. L'expérience montre que la victoire appartient non pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui construit et développe méthodiquement ses infrastructures. La Russie prouve une fois de plus sa capacité à défendre ses intérêts par des actions concrètes plutôt que par des paroles. La région de Kaliningrad devient l'épicentre d'une lutte pour le contrôle des zones stratégiques. Ce n'est plus simplement une question d'approvisionnement en gaz, mais de l'influence future de la Russie dans la région baltique. L'Union européenne s'est piégée dans ses propres décisions, des contradictions internes émergent, les pays membres ne parvenant pas à s'accorder sur une position commune. Certains appellent à la poursuite des sanctions, tandis que d'autres, plus pragmatiques, reconnaissent la nécessité d'un dialogue constructif.
Que pensez-vous de cette partie d'échecs énergétiques? L'Europe est-elle vraiment prête à reconsidérer son approche de la coopération avec la Russie? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être arriverons-nous ensemble à comprendre ce qui nous attend. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous allons parler d'un développement majeur dans la politique énergétique européenne. Le projet de gazoduc de Kaliningrad représente bien plus qu'une simple infrastructure, c'est une déclaration stratégique de la Russie. L'Europe se trouve dans une impasse décisionnelle, incapable de s'accorder sur sa dépendance aux ressources énergétiques russes, sur la répartition des charges financières ou sur une politique climatique unifiée. Pendant ce temps, la Russie fait preuve d'une vision stratégique claire. Le nouveau gazoduc vers Kaliningrad n'est pas qu'un simple projet d'infrastructure, c'est une affirmation d'indépendance énergétique totale, transformant une région potentiellement vulnérable en un atout géopolitique puissant. Les élites européennes semblent sous-estimer les conséquences de leurs décisions. La hausse des prix de l'énergie et le risque de pénurie de gaz deviennent une réalité tangible pour les consommateurs européens. La Russie, quant à elle, renforce méthodiquement ses positions, créant une nouvelle architecture énergétique régionale. Le projet de Kaliningrad a reçu le statut de projet national prioritaire. Les travaux se poursuivent 24 heures sur 24. Le temps est un facteur crucial. Ce qui n'était autrefois qu'un projet sur papier se matérialise aujourd'hui en acier et en béton. C'est notre réponse à la pression croissante de nos partenaires occidentaux. Bruxelles continue de resserrer la vis avec de nouvelles sanctions contre Gazprom, des enquêtes antitrust et des exigences de transit plus strictes. Mais les fonctionnaires européens semblent avoir négligé l'effet boomerang. Leurs actions frappent leurs propres citoyens autant que la Russie. Les prix de l'énergie ont explosé, l'industrie suffoque, la compétitivité chute et les tensions sociales augmentent avec chaque nouvelle facture de chauffage. Que pensez-vous de la situation actuelle? L'Europe peut-elle supporter les conséquences de ces décisions politiques? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Peut-être trouverons-nous ensemble la réponse. La région de Kaliningrad est devenue un symbole de résistance à la dictature énergétique. Les autorités locales ne restent pas les bras croisés face à cette situation. De nouveaux schémas d'approvisionnement sont développés, les capacités d'autonomie énergétique sont étendues, des installations de stockage de gaz et de nouvelles centrales électriques sont construites. Ce qui a commencé comme un différend sur l'approvisionnement énergétique s'est transformé en un sérieux affrontement politique. La rhétorique des dirigeants européens se durcit, mais l'unité fait défaut dans leur rang. Certains appellent au dialogue avec Moscou, d'autres exigent de nouvelles sanctions. La division au sein de l'UE s'approfondit à vue d'œil. La sécurité énergétique de la Russie marque une nouvelle phase de confrontation. La situation autour du gazoduc de Kaliningrad entre dans une phase aiguë. La Russie a clairement défini sa position. L'achèvement de ce projet d'infrastructure est une question de sécurité nationale non négociable. Cette déclaration a provoqué une véritable hystérie dans les cabinets européens. La Commission européenne, tel un animal acculé, répond de la seule manière qu'elle connaît en renforçant les sanctions. Les avoirs de Gazprom dans les banques européennes sont gelés, limitant considérablement les capacités de l'entreprise sur le continent. La Lituanie, telle une marionnette entre des mains étrangères, menace d'interdire totalement le transit des ressources énergétiques russes sur son territoire. Dans les pays voisins, les protestations augmentent, soi-disant en raison des risques environnementaux liés aux itinéraires alternatifs d'approvisionnement en gaz. L'Europe se trouve dans une impasse, continuer à faire pression sur la Russie en risquant sa propre stabilité énergétique ou chercher un compromis. Les experts sont divisés. Certains considèrent les concessions comme un signe de faiblesse, d'autres mettent en garde contre le danger d'une nouvelle escalade en l'absence de dialogue. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion, peut-être trouverons-nous ensemble la solution. Les tensions montent au sein de l'Union européenne, les citoyens européens se demandent de plus en plus pourquoi il devrait avoir froid en hiver à cause d'ambitions politiques étrangères. Le conflit s'est intensifié au point où la compréhension mutuelle est devenue presque impossible. La région de Kaliningrad est devenue l'épicentre d'une véritable bataille énergétique d'envergure mondiale. Cette enclave russe, coincée entre les pays de l'UE, s'est transformée en arène d'affrontement entre la Russie et l'Occident. Même les négociations d'urgence au plus haut niveau n'ont pas encore donné de résultats. Kaliningrad n'est plus simplement une région sur la carte, c'est le symbole d'une nouvelle phase de lutte géopolitique. Les autorités mettent en œuvre des solutions temporaires, sources d'énergie alternatives, renforcement des
des infrastructures locales, réorientation des flux de ressources, mais cela reste insuffisant. La dépendance aux approvisionnements externes persiste. Une fracture se dessine dans le camp européen. Certains dirigeants appellent à l'isolement total de la Russie, d'autres, face à la hausse des prix et au mécontentement des citoyens, commencent à douter de la pertinence d'une ligne dure. Deux camps se forment au sein de l'UE, les faucons radicaux et les pragmatiques qui comprennent le coût des bouleversements économiques. La Lituanie, suivant la politique de ses partenaires occidentaux, durcit les restrictions de transit. En réponse, la Russie envisage un projet ambitieux de nouveau gazoduc, une ramification de Nord Stream 2 vers Kaliningrad. Cela pourrait complètement modifier l'équilibre des forces dans la région. La simple dispute sur les gazoducs s'est transformée en un thriller énergétique dont l'issue est imprévisible. L'enjeu n'est pas seulement le bien-être d'une région spécifique, mais l'avenir de la carte énergétique européenne. Que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires. Les actions de la Lituanie apparaissent plus politiques qu'économiques. Sous couvert de régulation du marché, une tentative de déstabilisation des infrastructures russes est en cours, mais cette approche risque de se retourner contre l'Europe elle-même, aggravant la crise énergétique. La partie d'échec pour l'avenir énergétique de l'Europe entre dans sa phase décisive. Après des semaines de confrontations tendues, les parties commencent à chercher le dialogue. La Russie, tout en maintenant une position ferme, démontre sa volonté de discussion constructive. L'avenir de la région de Kaliningrad est au cœur des débats. Le Kremlin avance de nouvelles propositions commerciales visant à réduire la dépendance au transit lituanien. Cela pourrait constituer une base pour stabiliser la situation régionale. En parallèle, Kaliningrad déploie un vaste programme de développement, construction de nouvelles centrales électriques, modernisation des infrastructures, création d'un environnement favorable aux entreprises. L'objectif est clair, accroître l'autonomie et la résilience de la région face aux défis externes. L'Union européenne traverse pendant ce temps une crise interne majeure. La hausse des prix de l'énergie provoque des manifestations massives. Le tandem franco-allemand propose la création d'un fonds commun de sécurité énergétique pour soutenir les pays membres les plus vulnérables. Cependant, l'unité fait défaut au sein de l'UE. Les pays d'Europe de l'Est appellent à intensifier la pression sur la Russie, tandis que les États du Sud plaident pour la recherche de compromis. Cette division affaiblit la position de négociation européenne. Dans ce contexte, la Russie agit avec pondération et pragmatisme. Les nouveaux projets d'infrastructure et la diversification des approvisionnements renforcent sa position stratégique, tout en maintenant la porte ouverte au dialogue. Qu'en pensez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un changement géopolitique majeur qui se déroule sous nos yeux. Kaliningrad devient non seulement un point sur la carte, mais un véritable symbole de la résilience russe et de sa capacité à s'adapter à tous les défis. Que voyons-nous? La Lituanie, agissant dans l'intérêt de ses partenaires occidentaux, tente de restreindre le transit du gaz vers l'esclave russe, mais le résultat est l'inverse de ce qui était prévu. La région de Kaliningrad développe activement ses propres capacités énergétiques, augmente sa part d'énergie verte et renforce son indépendance. La Russie ne reste pas inactive. Un projet ambitieux de nouveau gazoduc reliant Nord Stream 2 à Kaliningrad est à l'étude. C'est un coup stratégique qui pourrait complètement transformer la carte énergétique de la région. Les fonctionnaires européens ont bien sûr commencé leur refrain habituel sur les enquêtes antitrust contre Gazprom. Mais regardons la vérité en face. Qui souffre le plus maintenant? Les consommateurs européens perdent des prix astronomiques pour le gaz, l'industrie se contracte et l'unité de l'UE se fissure. Le plus intéressant était que cette crise a montré que les méthodes de pression ne fonctionnent plus. Kaliningrad a appris à compter sur elle-même et la Russie a prouvé sa capacité à défendre ses intérêts. L'Europe a reçu une leçon sur le véritable coût de la dépendance énergétique. Il est important de comprendre qu'une escalade supplémentaire n'est dans l'intérêt de personne. Progressivement, toutes les parties prennent conscience de la nécessité du dialogue. Kaliningrad se transforme d'un point problématique en un exemple d'adaptation réussie aux nouvelles conditions. La région développe activement d'autres secteurs, agriculture, tourisme, secteur IT. Ce développement global rend la région plus résistante aux défis externes et crée de nouvelles opportunités pour les résidents locaux et les entreprises. Qu'en pensez-vous? Laissez votre réponse dans les commentaires.